Depuis 1939, Al-Husseini est en Irak. Établi à Bagdad, il propose un soutien de guerre actif à Hitler dès janvier 1941. Votre Excellence, la sympathie des peuples arabes envers l'Allemagne vous est acquise. Une fois libérés de certaines entraves matérielles, les peuples arabes seront prêts à agir contre l'ennemi commun sur tous les fronts et à s'insurger avec enthousiasme contre la coalition anglo-juive pour contribuer à sa défaite. Le grand moufti de Palestine, Muhammad Amin al-Husseini. De leur côté, de nombreux juifs de Palestine se rallient aux Britanniques et formeront par la suite la Brigade juive. Nous nous sommes engagés dans l'armée en mai 1941, alors que les Allemands étaient à l'apogée de leur pouvoir. Se porter volontaire à ce moment-là n'était pas une décision facile. Seuls les Britanniques combattaient alors les nazis. Ni les États-Unis, ni la Russie n'étaient en guerre. Malgré les sacrifices que cela impliquait, nous avons pris cette décision parce que les nazis persécutaient nos familles en Europe et parce qu'il fallait absolument que quelqu'un s'oppose à ces criminels. Les combattants d'Irgun, une organisation armée sioniste clandestine, rejoignent à leur tour le front anti-nazi. En 1941, ils lancent l'offensive sur Bagdad aux côtés de l'armée britannique. Avec le soutien actif du grand moufti, les officiers irakiens sympathisants de l'Allemagne préparent un putsch qui doit faire basculer l'Irak du côté des nazis. Les combattants d'Irgun ont un autre objectif. Le commandant d'Irgun est arrivé en Irak avec les Anglais. Il y a perdu la vie en cherchant à localiser et à assassiner le grand moufti. Le putsch échoue. Le moufti survit et se réfugie dans la clandestinité. Les agents secrets allemands qui soutenaient les putschistes irakiens sont faits prisonniers et transférés outre-Atlantique. Les quelques avions envoyés en soutien par Berlin n'ont pas fait le poids face aux forces britanniques largement supérieures en nombre. En Allemagne, la défaite en Irak est passée sous silence. Ici, il n'y a que les victoires qui comptent, même dans la version arabe des actualités hebdomadaires. Au stade olympique de Berlin, le Rapide de Vienne remporte le championnat allemand de football en battant Schalke 04, 4-3. Le même jour, le 22 juin 1941, le Reich allemand déclare la guerre à l'Union soviétique. Dans la capitale du Reich, on répète déjà pour la parade de la victoire. Le moufti choisit ce moment pour arriver à Berlin après un périple rocambolesque. Jamais il n'avait été aussi proche du Führer. Nous avons toujours pensé qu'il serait un jour le bras droit d'Hitler. Personne ne le disait, mais nous étions tous convaincus qu'il finirait par aller en Allemagne. Amin al-Husseini réaffirme la loyauté des Arabes à Hitler et tente d'obtenir le soutien du Führer pour ses projets au Proche-Orient. Hitler se borne à des promesses verbales. Dans ses fameux propos de table, le Führer s'avoue impressionné par ce renard éminemment rusé. Malgré son faciès de musaraigne, note-t-il encore, il me fait l'impression d'être un homme comptant plus d'un arien parmi ses ancêtres. Hadj Amin croyait que l'indépendance et l'unité des Arabes seraient facilitées par une victoire de l'Allemagne. Amin al-Husseini découvre un pays galvanisé par ses victoires, débordant de vigueur et d'assurance.
Il assiste à la déclaration de guerre contre les États-Unis. Il est impressionné, bien que le discours de Hitler lui soit familier. Wir wissen, welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist eine ewige Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, das auch an uns zu vollstrecken, dass wir in Sowjetrussland alle schaudern sehen und erleben mussten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nunmehr kennengelernt. Wir aber wissen, dass es die Absicht der Juden und ihres Franklin Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu vernichten. Désormais, le grand moufti est convaincu d'avoir fait le bon choix. Il espère pouvoir retourner à Jérusalem en vainqueur sous la bannière nazie. Au Maghreb, le général Rommel va de victoire en victoire. Al-Husseini compte bien en profiter pour faire avancer ses projets. En avril 1942, il écrit à Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemand. Monsieur le ministre, nous vous avons assuré de la volonté du peuple arabe de contribuer à la victoire finale contre nos ennemis communs. À présent, nous vous prions d'accorder aux pays arabes opprimés par les Britanniques tout le soutien possible dans leur lutte pour la libération, de reconnaître leur souveraineté et leur indépendance, et de consentir à leur unification ainsi qu'à l'élimination du foyer national pour le peuple juif en Palestine. Signé Amin Al-Husseini. Dans les rues de Jérusalem, les Arabes criaient « Allez, Rommel !» Ils espéraient de tout cœur la victoire allemande sur la 8e armée britannique, commandée par le général Montgomery. Ils acclamaient l'armée allemande comme si elle était sous les ordres d'un commandant arabe. L'inquiétude était grande. Quand je revenais en permission au kibbutz, tout le monde, et surtout les femmes, me demandaient « Alors ils arrivent ?» Je leur répondais « Ils n'arriveront jamais, on les en empêchera. » Mais au fond de moi, je n'y croyais pas. On ne pensait pas être en mesure de les arrêter, et on avait très peur. Les Arabes aiguisaient déjà leurs couteaux pour égorger les Juifs avec l'aide des Allemands, des nazis. C'était vraiment la panique. La haine envers les Anglais et les Juifs était à son paroxysme. Elle était prête à éclater à chaque instant, et plus encore depuis que les Arabes sentaient la peur des sionistes face à l'avancée allemande en Afrique du Nord. En été 1942, les chars de Rommel avancent inexorablement vers l'Égypte et menacent la Terre Sainte au sud. À l'ouest, les Allemands occupent la Grèce et la Crète, une île dangereusement proche de la côte palestinienne. Dans le Caucase, des troupes allemandes détachées du front russe se dirigent vers le sud. Leur mission, traverser l'Irak pour attaquer Jérusalem.